Dans cette vidéo, nous allons voir le cas de la base 8, qui est parfois appelée base octale, et le cas de la base 16, qui est souvent appelée base hexadécimale. Alors, on se rappelle que pour n'importe quelle base B, il faut qu'on dispose de B chiffres différents commençant à 0. Donc, pour la base 8, on a à notre disposition les chiffres 1, 2, etc. jusqu'à 7, sans oublier le 0. Pour la base 16, eh bien, on commence avec nos 10 chiffres décimaux comme on a l'habitude. Mais ensuite, eh bien, il nous faut 16 chiffres différents, donc il faut qu'on aille jusqu'aux valeurs 15. Le problème d'utiliser 10, 11, 12, 13, etc., c'est que ce sont des nombres qui s'écrivent sur 2 caractères, avec 2 chiffres. Et donc ça, c'est pas possible dans notre système de base dont le poids du chiffre est donné par sa position. Donc du coup, chaque chiffre doit avoir une seule position et ne peut pas être écrit avec 2 caractères. Donc pour contourner cela, il a été décidé que les premières lettres de l'alphabet allaient être utilisées pour les valeurs qu'il nous faut jusqu'à 15 en hexadécimal. Donc en hexadécimal, A ça veut dire 10, B ça veut dire 11, etc. jusqu'à F qui veut dire 15. Alors, en fait, comme ces bases sont des puissances de 2, on a des moyens très rapides de faire une conversion depuis le binaire ou vers le binaire. Ici, quand je dis binaire, je veux dire en fait représentation binaire non signée, donc la RBNS. Voyons voir. Donc, j'ai ici un nombre écrit en binaire, en RBNS, que je souhaite convertir en octal sans repasser par la version décimale. Et en fait, c'est très simple, puisque 8, c'est 2 puissance 3. Donc, en fait, il me suffit de regrouper les bits 3 par 3 en commençant de la droite. Donc, je fais un premier paquet ici, je fais un deuxième paquet ici, je fais un troisième paquet ici et je fais un quatrième paquet. Donc, qui contient que mon 1, mais on se rappelle que, évidemment, on peut rajouter, si on a envie, des zéros à gauche pour compléter le nombre de paquets. Ça ne change pas le nombre qui est représenté en binaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des paquets de 3 ? On remarque maintenant qu'ensuite, chaque paquet de 3 bits, si on l'interprète en décimale, eh bien, ça nous donne justement un nombre entre 0 et 7. Donc, c'est ainsi qu'on va obtenir très facilement notre représentation en octal. Donc, si je commence ici, c'est la représentation binaire du chiffre 2. Donc, en octal, ça me donne 2. Ceci, c'est la représentation binaire de 7. Donc, j'écris 7. Ceci, c'est la représentation binaire de 0. Donc, j'écris 0. Et ceci, c'est la représentation binaire de 1. Donc, j'écris 1. Et c'est ainsi que j'obtiens mon écriture en octal qui se fait donc visiblement sur 4 chiffres octals. Ensuite, pour l'hexadécimal, eh bien c'est pareil, sauf que maintenant, comme 16 c'est de puissance 4 et non pas de puissance 3, eh bien je fais des paquets de 4 en partant de la droite. Donc c'est un premier paquet de 4, un deuxième paquet de 4 et un troisième paquet de 4. Donc là encore, en fait, on voit que j'ai de l'espace libre ici, donc je peux, si je veux, rajouter des zéros ou bien les omettre, ça revient au même. Alors ensuite, eh bien, il faut que je convertisse chaque paquet de 4 bits. Je vais le convertir en décimale. Donc sur 4 bits, ça me donne forcément un nombre qui est entre 0 et 15. Et je vais ensuite le traduire comme un chiffre hexadécimal qu'on a vu ici. Donc ceci, c'est la représentation binaire de 10. Si on fait la conversion, puisqu'en fait, on a le bit de poids 2 ici et le bit de poids 8. Donc 8 plus 2, 10. Très bien, et bien 10, dans notre base hexadécimale, ça s'écrit A. Donc je vais écrire A. Ensuite, je passe à ce groupe-là de 4 bits. Donc on a les bits de poids 1 et de poids 2. Donc ceci vaut 3 en décimale et donc aussi 3 en hexadécimal. Ensuite, je prends ce paquet-là. Je le convertis en décimale, c'est 2. Donc en hexadécimal, ça reste 2. Et donc, j'ai ainsi trouvé ma représentation en hexadécimal de ce chiffre, de ce nombre, pardon.
Et donc, je mets bien des petits indices pour indiquer dans quelle convention j'écris mon nombre. Donc ça, c'est pour dire que c'est un nombre écrit en octal. Et ça, c'est pour dire que c'est un nombre écrit en hexadécimal. Parfois, on trouve également l'indice 16, si on préfère. Les deux reviennent au même. Ça veut dire la même chose. Très bien. Alors maintenant, on va voir comment faire le contraire. C'est-à-dire passer très rapidement d'une écriture octale vers la RBNS ou d'une écriture hexadécimale vers la RBNS. Et bien en fait, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va fonctionner chiffre octal par chiffre octal et chacun, on va l'écrire sur 3 bits. Donc, 5 en binaire, on se rappelle que c'est 1 plus 4, donc ça s'écrit comme ça sur 3 bits. Ensuite, 4, ça s'écrit avec le bit de poids 4. Ensuite, j'ai de nouveau 5 qui s'écrit 1, 0, 1. Et ensuite, j'ai le 0 qui s'écrit avec 3 zéros. Donc là, attention, il faut bien que j'écrive, pour chaque chiffre octal, il faut que j'écrive 3 bits. Même s'il y a des zéros à gauche, c'est très important puisque maintenant, je vais les recoller. Donc, il faut que j'ai les bonnes positions de chaque bit. Il ne faut pas omettre les zéros qui sont de manière intermédiaire. Donc, tout simplement, j'obtiens que c'est égal à ce nombre-là, écrit en binaire. Et maintenant, pour faire une conversion de l'hexadécimal vers le binaire de manière très rapide, là encore, je ne passe pas par le décimal, je considère chaque chiffre hexadécimal un par un et je l'écris en binaire sur 4 bits. Alors, B, il représente la valeur 11 en décimale. Donc, il faut que j'écrive la valeur 11 décimale en binaire. Et ça, si vous prenez le temps de le faire, on se rappelle que 11, ça vaut 1 plus 2 plus 8. Donc, ça va s'écrire comme ça. 2, je dois l'écrire en binaire sur 4 bits. Ça s'écrit ainsi. Et 8, je dois l'écrire en binaire sur 4 bits. Ça s'écrit avec le bit de poids 8 et 3 zéros derrière. Et donc, c'est ainsi que j'obtiens mon écriture que je souhaitais en RBNS. Au passage, j'en profite pour vous donner un petit raccourci. Il y a en fait 2 suites de 4 bits qui sont très faciles à convertir rapidement en décimale. Pourquoi ? Celui-ci, en fait, si on le lit à l'oral, on peut le lire 10-10 et ça représente la valeur décimale 10, donc le chiffre hexadécimal A. Donc 10-10, c'est facile parce que ça rime. Et de manière un peu similaire, on a le 10-11 qui valait en fait 11, donc qui correspondait au chiffre B, qui est le chiffre de valeur 11 en hexadécimal. Donc voilà, c'est facile à se rappeler, ça vous gagne du temps, 10-10 ça vaut 10 et 10-11 ça vaut 11. Une erreur à ne surtout pas commettre quand on fait une conversion depuis le binaire, qui est malheureusement une erreur courante, je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. On voit qu'on se rappelle ici, j'ai fait des groupes donc de bits 3 par 3 ou 4 par 4 et j'ai pris soin de regrouper depuis la droite. Attention, si vous faites les regroupements depuis la gauche ici et que vous tombez sur donc, un groupe qui n'est pas complet à la fin, vous êtes bien embêté puisque là, vous n'avez absolument pas le droit de rajouter des zéros à droite. C'est comme en décimale, si vous avez le nombre par exemple 524, pour ajouter un 0 à droite, ça ne vaut plus 524, ça vaut 5240. Donc là, qu'on soit en binaire, en octal, en hexadécimal ou en décimale, c'est la même chose, on n'a surtout pas le droit de rajouter des zéros à droite. Donc, on prend bien soin de faire nos regroupements en partant de la droite, qui nous permet à la fin, si on a un groupe pas complet, comme c'était le cas ici ou ici, de rajouter des zéros à gauche, puisque ça, on a le droit de le faire comme en décimale. Donc attention, ça, il ne faut surtout pas le faire ainsi.